Regagnez vos places rapidement et je donne la parole, puisque nous abordons les questions au gouvernement, à Monsieur Bertrand Pancher. Oui, ma question s'adresse, Monsieur le Président, à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne les conditions de développement de l'économie verte, réconciliant notre souci de créer beaucoup d'emplois et de transmettre à nos enfants demain, enfin, un monde équilibré. Cette économie ne peut se construire que si nous mettons en place une vérité des prix, incluant dans nos productions les coûts sociaux et environnementaux. En 2008, la présidence française de l'Union européenne avait porté sur les fonds baptismaux un paquet de mesures très volontaires, le 3x20, reposant notamment sur un marché d'échange de carbone. Du fait de la récession, ce marché qui devait avoisiner les 30 € la tonne s'est effondré pour atteindre 5 € récemment. Il n'y a plus de signal prix pour encourager les productions de demain. Face à cette situation, le Parlement européen avait demandé à la Commission d'agir. Celle-ci avait proposé de reporter 900 millions de quotas de CO2 vers la troisième fin de période des enchères 2020 pour rééquilibrer ce marché. Malheureusement, une coalition hétéroclite de parlementaires européens a rejeté la proposition de la Commission européenne ces derniers jours. Le prix de la tonne de CO2 est passé de 5 à 3 €. Alors que nous allons accueillir en 2015 la conférence sur le réchauffement climatique et que beaucoup de pays du monde, Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Californie, ont voulu prendre modèle sur l'Europe, cette décision est catastrophique. Je voulais donc vous demander comment le Conseil allait maintenant se mobiliser, et notamment la France. Je voulais aussi profiter de la présence des dirigeants des principaux partis politiques français ici dans notre hémicycle pour les prier instamment de travailler avec leurs parlementaires européens afin de revenir au plus vite sur une décision qui va ruiner tous les minces espoirs de rendre notre planète plus accueillante et de développer enfin l'emploi pour demain. Merci, monsieur. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Pancher, vous avez raison de souligner que les conditions du marché de carbone européen ont évolué, et particulièrement le système européen de quotas de CO2 qui a vu le cours de quotas s'effondrer à moins de 5 €, 3 € il y a quelques jours. Nous regrettons vivement le vote négatif du Parlement européen sur la proposition de la Commission européenne de geler des quotas carbone mis aux enchères d'ici 2020. Vous y faisiez référence. En effet, cette proposition avait pour objectif de relever le prix du quota de CO2 et de rétablir un marché du carbone européen. La France, avec une dizaine d'autres États, soutient activement la proposition de la Commission européenne. Le marché européen de carbone doit être réformé pour devenir un véritable outil, un outil au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Le débat ne s'arrête pas là, puisqu'il va continuer au sein de la Commission environnement du Parlement européen. La France continuera à être force de proposition. Et il faut maintenant mener des réformes structurelles pour soutenir le marché. Lors de la conférence environnementale, le président de la République a fixé l'objectif de réduction des émissions de CO2 de 40 % en 2030, puis de 60 % en 2040. La France invite ses partenaires à la rejoindre, et Delphine Batho, qui est actuellement retenue à un conseil informel des ministres de l'Environnement et des ministres de l'Énergie de l'Union, ne manque pas de prendre des initiatives et prendra des initiatives lors du Conseil européen du 22 mai prochain. Ce seront des propositions de réforme des marchés carbone dans les mois à venir. C'est une condition pour, en effet, réussir la transition énergétique, écologique et surtout pour trouver les moyens et les leviers d'une nouvelle croissance assise sur l'enjeu environnemental. Merci, monsieur.